Bonjour. Du coup, je vais commencer ma conférence sur le vrac. Donc, cette année, on va parler d'innovation et des bénéfices indirects de ce mode de consommation. Pour le dérouler, la première partie, on va vraiment discuter de l'innovation dans le vrac, montrer à quel point c'est une filière innovante sur plein d'aspects et comment les innovations elles s'accélèrent ces dernières années. Et ensuite, on parlera des bénéfices indirects du vrac. Je vous présenterai les résultats d'une étude qu'on a menée cette année. Et je vous présenterai brièvement à la fin les prochains rendez-vous de la filière à ne pas manquer cette année. Alors, quand on parle d'innovation de la filière, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, pour parler d'innovation, on regarde trois facteurs principaux. Tout d'abord, le marché. Donc là, on s'intéresse surtout à la période 2016-2022. Pourquoi 2016? Tout simplement parce que c'est le moment, alors déjà c'est la création de Réseau Vrac, et aussi parce que c'est le moment où le marché a vraiment décollé, où il y a énormément d'acteurs qui sont venus. Et donc on voit qu'il y a eu une énorme croissance jusqu'en 2020, en fait, jusqu'à l'année Covid, qui est un peu plus en stagnation aujourd'hui. On va également donc parler des acteurs. Donc les acteurs qui innovent, il y a les pure players, les personnes qui sont vraiment spécialisées dans le vrac, que ce soit les commerçants ou les distributeurs, mais de plus en plus, il y a des fournisseurs de mobilier qui n'étaient pas forcément des spécialistes du vrac à la base, qui se mettent à innover et à créer des nouvelles solutions dans le vrac. Et la dernière chose importante pour comprendre toutes les innovations qu'on va voir ensuite, c'est les consommateurs. Là, je vous ai remis une image qui montre les freins à la consommation vrac. Ça, c'était une étude réalisée par Nielsen en 2020. Donc, on voit que ce qui ressort souvent, c'est le prix en premier. Le vrac souffre d'une image un peu plus chère que le préemballé parfois. Et ça peut être vrai sur des aspects, disons, il n'y a pas encore les mêmes volumes de production, ni même la même optimisation que sur le préemballé, sur les volumes. Et donc, ce qui fait que parfois, les prix peuvent être un petit peu plus chers, notamment dans les grandes surfaces. On a l'hygiène qui revient souvent, c'est un peu la bête noire du vrac, ça fait partie des choses sur lesquelles beaucoup d'acteurs se questionnent. Est-ce que c'est vraiment plus hygiénique que le préemballé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens ils aient mis la main dans le bac à pelle? Voilà, ce genre de choses. Bon, ça fait partie des freins. La praticité, le manque d'informations, le manque d'offres aussi qui reviennent souvent. Et donc en fait, c'est pour répondre c'est en partant de ce postulat, de ces freins-là, que les acteurs se disent on va innover pour les lever petit à petit. Et donc c'est pour ça que c'est une filière qui est particulièrement active sur ce secteur, parce qu'il y a énormément d'enjeux à lever, comme on le voit ici. Quelques chiffres, alors ce n'est pas des chiffres exhaustifs, mais globalement ça rassemble la plupart des personnes qui innovent dans la filière vrac en France. On estime que depuis 2016, il y a eu plus de 13 millions d'euros investis dans l'innovation dans la filière vrac. Et ça représente, alors c'est une moyenne, pour certains ça représente 2-3%, pour d'autres ça peut monter jusqu'à 30%, mais en moyenne ça représente à peu près 10% du budget R&D dans le chiffre d'affaires des entreprises de la filière vrac. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté de progresser, de s'améliorer, d'aller toujours plus loin dans le secteur de la filière vrac en termes d'innovation. Et donc, on parle de quoi en termes de chiffres? Pareil, depuis 2016, on estime qu'il y a à peu près 60 innovations qui ont été réalisées, dont 25 brevets et modèles de dessin déposés. Parfois, les innovations, il n'y a pas forcément de dépôt de brevets. Et donc, ça représente à peu près une innovation par mois en moyenne. Et vous allez voir, ensuite, je vais vous présenter un peu les grosses innovations vrac de ces dernières années. Et vous allez voir qu'en fait, ça s'accélère de plus en plus depuis 1 ou 2 ans. Et c'est pas fini on n'a pas fini de voir des innovations. Alors, donc là, à gauche, on vous a remis à peu près tous les freins que je présentais précédemment, issus de l'étude Nielsen, pour comprendre à chaque fois, par rapport à l'histoire de la filière, quelles innovations ont vraiment créé une rupture. Et il y a eu un avant et un après ces innovations-là pour lever tous les freins qui sont mis sur le côté. Et la première, du coup, date de 2010. C'est une des plus anciennes. C'est pour répondre aux freins du nombre de produits vendus en vrac. En fait, donc c'est 3JD. 3JD, c'est un fournisseur de vrac liquide. Le vrac en France, ça a apparu sous la forme qu'on a actuellement, à peu près dans les années 80, mais c'était uniquement du vrac sec à l'époque. Et le vrac liquide, c'est compliqué, c'est un produit qui coule, c'est lourd, et puis en termes de réglementation, c'est beaucoup plus strict. Donc en fait, c'était hyper compliqué de vendre du vrac liquide jusqu'alors. Et donc 3JD, ils ont rendu possible la distribution de liquide vrac avec ce meuble qui a depuis bien évolué. Mais à l'époque, ils avaient vraiment créé un système qui permette de gérer la traçabilité en permettant d'apposer une étiquette sur le contenant du consommateur
capteurs pour suivre les lots des bidons qui sont sous la machine. Il y avait aussi la question de l'ergonomie pour que le commerçant se blesse pas en portant des énormes bidons. Et eux, ils avaient prévu des chariots à roulettes pour pousser les bidons sans se casser le dos. Également, ils avaient déjà pensé la consigne avec parfois des stations de lavage proposées pour nettoyer les contenants consommateurs. Donc voilà, aujourd'hui, la machine, comme je le disais, elle a bien évolué et ils sont dans 400 points de vente. Ils pensent en équiper 500 d'ici fin 2023. Toujours dans la diversité produit, une autre grosse innovation, c'est un autre produit qui est encore plus compliqué que le vrac liquide à vendre. C'était tout ce qui était crème cosmétique. Et donc là, on a Cosy qui depuis quelques années est bien connu dans le secteur, mais on voit qu'on est déjà en 2018. L'innovation d'avant, elle était en 2010, donc entre-temps, il n'y a pas eu tellement de choses. Et eux, ils permettent, grâce à la doseuse, de vendre des cosmétiques en vrac au gramme près. On voit il y a une petite balance à côté sur l'image. Toujours dans le respect de la traçabilité du produit pour le consommateur. Et la machine, donc eux, ils développent leurs propres produits en plus de la machine, mais ils peuvent aussi distribuer le système en marque blanche, ce qui permet d'embarquer aussi aujourd'hui des marques du luxe type Clarins dans ce modèle de distribution vrac. Et donc aujourd'hui, c'est 60 magasins qui sont équipés de la doseuse Cosy. Maintenant, sur le deuxième aspect, sur les aspects de durabilité. C'est une filière qui, par essence, a la vocation d'être durable puisque on est sur réduire les emballages et les déchets et le gaspillage alimentaire. Et donc, par contre, il y avait parfois un déchet qui apparaissait dans les magasins, c'est tout ce qui est équipement de vente. Imaginons l'équipement de vente se casse, dans beaucoup de cas, il ne pouvait pas forcément être remplacé. Il fallait changer tout l'équipement de vente. Et donc là, on a le fournisseur Applimage qui a lancé Applivrac, qui en fait a un bac à pelle complètement démontable de manière hyper facile. Lui, il dit qu'un enfant de 7 ans peut être capable de monter et démonter tout seul le bac à pelle. Et donc, comme ça, en fait, s'il y a une pièce qui est cassée, elle peut automatiquement être réparée, ce qui permet d'améliorer la durabilité de cette filière. On ne va pas avoir besoin de toujours remplacer les meubles. On va pouvoir tout simplement remplacer la pièce cassée. Et donc là, c'est 550 magasins équipés et plus de 600 d'ici fin 2023. Le frein de l'hygiène, on en parlait précédemment. Donc là, vous voyez la date 2022. Donc on est vraiment sur des choses qui ont été lancées tout récemment. Personne ne s'était vraiment attaqué encore au bac à pelle, qui est quand même un petit peu la bête noire de la distribution vrac. Souvent, c'est des bacs qui sont posés plutôt au ras du sol. Il y a un risque que les enfants mangent dedans, mettent les mains dedans. Bref, ça faisait un petit peu peur, ce bac à pelle. Et donc, on a l'équipementier Citour qui a lancé un bac à râteau qui s'appelle Bulkit. Et donc là, comme vous voyez, qu'il y a la spécificité de rendre impossible le fait de mettre la main directement dedans. En fait, on va actionner la manivelle de haut en bas et ça va venir ratisser le produit. Et le produit va s'écouler dans la gouttière ici et tomber dans le contenant consommateur. Tout ça en faisant en sorte que les produits ne soient pas touchés par des personnes extérieures et soient aussi beaucoup moins en contact avec l'air, ce qui va faire que le produit va aussi mieux se conserver. Et il y a également une réduction du risque des allergènes et des contaminations produits puisqu'il y a moins de volatilité. Donc ça aussi, comme vous voyez, innovation récente, mais qui apporte un gros plus en termes de respect de la règle d'hygiène dans la filière. La praticité maintenant. Souvent, un gros frein qui revient quand on parle aux consommateurs, c'est ouais, mais les bocaux, c'est pas pratique, c'est volumineux. Alors, si on veut ne pas prendre de bocaux, il y a d'autres solutions. Il y a le sachet craft, mais souvent le sachet craft, on peut pas le réutiliser toute sa vie. Il va finir par se déchirer ou être abîmé ou cassé, et donc ça va finir en déchet. Et il reste le sac en coton réutilisable, mais qui n'est pas forcément adapté à tous les produits. Dès que le produit va être un peu humide, ça va venir humidifier aussi le sac, donc c'est pas super. Et donc récemment, pareil, 2022. La marque Feel Good a lancé des sacs vrac en plastique réutilisable qui vont permettre en fait de solutionner plusieurs aspects. On peut se servir dans le sac, mais on peut aussi donc transporter le produit toujours dans ce même sac. Et à la maison, il n'y a pas besoin de reverser dans un bocal, on peut le laisser dans ce contenant. Donc en fait, on va faire aussi gagner du temps au consommateur en lui enlevant une étape finalement de transvasement. Et donc c'est un produit, un contenant qui est complètement hermétique. Et comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Il y a le classique qui est juste une poche qui se ferme, mais il y a également les deux autres paquets avec un bec verseur. Donc ça rend aussi le service après plus facile. Donc ça, voilà, une vraie innovation en termes de contenant consommateur, parce que jusqu'ici dans la filière, il n'y en avait pas eu beaucoup sur cet aspect-là. Et donc là, pour l'instant, ils ont équipé 150 magasins, mais forte ambition puisqu'ils estiment qu'ils aimeraient équiper 850 magasins d'ici 2023.
L'information produit, ça, pareil, ça fait partie des freins qui ressortaient dans ce que je vous ai présenté au début de la conférence. Là, il y a une solution donc, qui a été développée par l'entreprise Vracop qui s'appelle Mayam, qui va permettre de mieux gérer l'information du consommateur. Ça se présente sous la forme d'un QR code qui est directement apposé sur le silo vrac. Le consommateur, quand il veut regarder le produit, il a juste qu'à scanner le QR code, il va pouvoir récupérer les informations du produit. Au moment où il va acheter, faire la tare de son produit, il y a également l'étiquette Mayam qui va sortir avec le QR code, donc il va également retrouver les informations à la maison. Et pour le commerçant, ça lui évite de devoir tout rédiger sur le silo, ressortir l'étiquette. En fait, tout est directement sur l'application Mayam. Donc, c'est vraiment l'information simplifiée, la manutention simplifiée pour le magasin. Et donc là, ça vient vraiment tout juste d'être lancé. Les tests ont eu lieu en 2021 et là, ça vient juste d'être lancé en 2022. Donc, il y a 12 magasins équipés, mais ils visent 400 magasins d'ici fin 2023. Voilà. Et donc après, il y a tout sur le téléphone, il y a même les recettes, etc. Donc c'est des choses qui ressortaient souvent dans les freins, qui peuvent être en partie levées, en tout cas par ce type de solution. Alors ça, cet aspect-là, ça concerne plutôt l'offre produit, encore une fois. Souvent, quand on interroge les consommateurs vrac, ils disent « mais moi, j'aimerais bien consommer vrac, mais les marques que j'ai l'habitude de consommer proposent pas forcément d'équivalent vrac ». Et donc, il y a plusieurs marques qui commencent à faire des tests et plusieurs fournisseurs également qui s'y mettent pour faciliter finalement la gestion pour les marques et le distributeur. Ce qui faisait peur aux marques aussi, c'est le côté manutention du magasin. La marque, elle n'a plus le contrôle complètement sur le produit. Et ça fait peur quand on est un gage de qualité. Et donc, il y a plusieurs initiatives qui ont émergé, dont Solvo. Alors là, pour le coup, je crois savoir que c'est vraiment une innovation qui est présentée pour la première fois là à Natexpo. Donc, vous pourrez aller voir après en direct. Mais donc, ils ont la spécificité d'avoir travaillé avec trois acteurs. Donc, un expert du vrac qui est Bulk & Co. L'innovation est à voir sur leur stand. Une marque, donc d'Acobello, et puis un expert de l'emballage. Et l'idée, c'est, donc, vous voyez, mettre directement les produits de manière industrielle dans les capsules que vous voyez à l'écran. Ça permet aux produits d'être bien conservés. L'ensachage est complètement étanche et c'est vraiment industrialisé. Donc, ça permet de faire du volume et pour la marque de pas tout déléguer aux commerçants. Et c'est aussi donc, une optimisation du coup pour le magasin. Il y a juste à mettre la cartouche en rayon, donc c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas les histoires de lavage, de gestion des lots, etc. Et puis, on peut mettre 30 silos sur 1,33 mètres linéaires. Donc, c'est une optimisation aussi de la place par rapport à ce qui se trouve dans le vrac aujourd'hui. Voilà, donc en fait, tout bénéfice pour les marques et le distributeur. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir de plus en plus émerger aujourd'hui. Et enfin, diversité des lieux. Alors ça, pareil, c'est tout récent, ça date de juillet 2022. C'est la marque Andros, donc, qui fait des desserts aux fruits, qui, pour les cantines scolaires notamment, a développé cet équipement qui permet de vendre de la compote en vrac. Donc l'idée, c'est de remplacer les coupelles en carton pour en fait mettre des coupelles en verre avec un service directement dans la machine. Eux, ils estiment que ça fait 7 fois moins de déchets en poids et puis 3 fois moins de CO2 par rapport aux coupelles en plastique et en carton surtout d'ailleurs. Et donc là, ils ont testé dans un collège au mois de juin. Là, ils vont lancer dans un lycée de 1500 élèves en septembre maintenant. Et puis, ils ont pour volonté d'équiper une centaine d'établissements d'ici 2023. Donc ça, pareil, grosse innovation dans le sens où c'est un lieu qui... c'est pas forcément dans la distribution classique et c'est un produit qui n'était pas facile à vendre en vrac jusqu'ici parce que fragile, parce que besoin de réfrigération. Donc voilà, en termes d'innovation produit et typologie de cible, c'est très intéressant. Donc pour résumer, donc vous voyez, on a des innovations qui font que croître, que s'accélérer. La plupart des choses que je vous présentais dataient de cette année ou de l'année précédente. Donc en fait, on voit que là, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent et qui sont là pour faire bouger les lignes et rendre les produits vrac plus accessibles avec toujours plus de produits et puis améliorer surtout la durabilité. On l'a vu, l'idée c'est que cette filière vrac, elle se veut vertueuse et on va le revoir après avec la deuxième partie de la présentation sur les bénéfices indirects. Mais il y a une vraie volonté de cette filière et des acteurs de cette filière d'être vertueux un petit peu sur tous les points et donc certes sortir une innovation mais qui soit en tout cas meilleure sur le plan environnemental ou social, sur tout ce qui va être TMS que l'équivalent préemballé.
Voilà. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui rejoignent la dynamique. Tous les acteurs là que je vous ai présentés, on les a interrogés pour en savoir plus sur leurs innovations. Et ils nous ont tous dit, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc voilà, on sait elles sont loin d'être parfaites encore. Il y a plein de choses qui sont encore à améliorer, mais globalement, il y a une vraie volonté d'aller encore plus loin. Et on risque dans les prochaines années d'avoir encore plein de choses intéressantes à présenter à ce sujet-là. Et c'est pour ça que nous, Réseau Vrac, on a lancé un programme, là, le tremplin innovation, justement pour lancer la relève et accompagner cette cible de porteurs de projets de solutions innovantes qu'on n'avait pas vraiment adressé jusqu'ici. Et donc voilà, là, on lance ce programme, c'est tout récent. On a fait la journée de lancement jeudi dernier. Et il y a 9 porteurs de projets qui vont être accompagnés par des experts qui vont tester leurs solutions sur le terrain et qui vont souvent remettre un prix à la fin. Et donc, en fait, sur les innovations produits et services qu'on a au sein de ce programme, on retrouve tout ce que je vous présenterai précédemment. Il y a des innovations sur l'équipement, plutôt sur du service. Il y a des choses en lien avec le contenant consommateur, avec la logistique. Et ça a pour objectif, toujours dans l'optique de notre association, de rendre la filière vrac plus vertueuse et pérenne d'un point de vue environnemental et social, et d'améliorer l'expérience de tous les acteurs de la filière in fine. Et on est soutenu du coup par la région Île-de-France et l'entreprise Juste Bio. Donc les 9 porteurs de projets, brièvement, donc, on a l'entreprise À Demain, on a Pactic qui, je crois, expose aussi à Natexpo si ça vous intéresse. Pareil, pour l'optique d'améliorer la traçabilité des produits. Cisalp pour une gestion optimisée des rayons, une réduction de la démarque. Vracomat pour limiter le gaspillage alimentaire et la démarque dans les magasins. Kodashi, c'est un tout nouveau distributeur. Incredible de ABCD Nutrition, une solution qui va favoriser l'hygiène et la mise en rayon. Pimleaf, ça c'est plutôt pour optimiser la gestion quotidienne du commerçant, c'est un logiciel. ChangeNow pour un meuble qui propose des couches bébés en vrac, donc c'est un nouveau produit qui ne pouvait pas du tout être proposé en vrac jusqu'à présent, donc innovation produit intéressante. Et Bric-à-Vrac qui vise aussi à améliorer le service du consommateur avec un système qui s'inspire de la pompe à essence. Je ne peux pas rentrer forcément dans le détail de tous les projets parce que certains sont en cours de dépôt de brevet, donc ils ne veulent pas forcément trop en dire pour le moment, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre les actualités du programme, on communiquera dessus au fur et à mesure. Et donc, je vais passer à la deuxième partie de la présentation pour parler de la dynamique de la filière qui est vraiment... disons, les acteurs de la filière aujourd'hui, ils vont avoir plein de bénéfices indirects et ils vont avoir encore une fois la volonté de s'améliorer et d'être toujours plus vertueux sur tous les points. Et ça, en fait, nous, on a réalisé une étude cette année donc, qui s'appelle Dynamique, pratique et impact des professionnels du vrac pour étudier ces points-là parce qu'on pressentait bien sûr que les acteurs de la filière vrac avaient la volonté d'être vertueux, mais on voulait aussi, via les chiffres, pouvoir l'étudier. Et donc, on a interrogé les commerces vrac, les sièges d'enseignes de commerce vrac, les fournisseurs, tous adhérents de Réseau Vrac, donc on est vraiment par contre sur des spécialistes de la filière. Là, on ne parle pas de personnes d'acteurs de la grande distribution ou de marques non spécialistes qui s'y mettent juste. On parle vraiment de gens qui sont dans le vrac depuis longtemps, donc c'est le cœur de métier. Et on a été accompagné par une association pour réaliser cette étude. Elle est sortie en juin 2020. Si ça vous intéresse, elle est disponible aussi sur le site de Réseau Vrac. Là, je vais simplement aller assez vite sur les principaux résultats. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les entreprises vrac sont vraiment actrices et motrices de l'économie durable au cœur des territoires. Notamment quand on regarde du côté des commerces vrac. En fait, on se rend compte, donc, en plus de proposer beaucoup de produits locaux dans leur commerce, donc locaux, nous, on l'a défini à moins de 200 km, en fait, pour certains, le chiffre d'affaires du vrac est local, du coup, il pèse vraiment très lourd dans l'activité de ces sociétés. Ça peut monter jusqu'à 50% du chiffre d'affaires pour un quart des commerçants interrogés. Donc tout ça, ça va être réinjecté dans l'économie locale et ça va vraiment permettre de faire vivre du coup, les producteurs, les commerçants et on va avoir une vraie dynamique de filière locale qui va se créer. Et c'est corroboré par le témoignage des commerçants. Là, voilà, on en a mis un, mais en fait, dès qu'on interroge un commerçant vrac, ça va toujours dans ce sens. C'est de se dire, on voulait une solution qui regroupe le bio, le local, le circuit court. Donc l'épicerie vrac, c'était la solution idéale. Et il y a une vraie volonté, toujours après le vrac, de développer le local. C'est toujours le deuxième critère qui ressort. C'est ma boutique, elle est vrac, mais ensuite, ce qui m'importe, c'est de faire vivre les producteurs locaux et de créer une dynamique de filière.
Du coup, dans la même idée, le vrac est créateur d'emplois locaux. Dans l'étude qu'on avait interrogée, donc c'était entre 2019 et 2020, il y avait près de 50% des professionnels qui avaient créé des emplois supplémentaires d'une année à l'autre. Et donc, en termes d'ETP médian chez les professionnels du vrac, donc ça, c'est au total, hein, on parle des commerçants et des fournisseurs. Chez les commerçants, ça représente à peu près 1,5 équivalent temps plein par boutique. Et chez les fournisseurs, on est sur du 2,3 équivalent temps plein, ce qui fait une augmentation entre 2019 et 2020 d'à peu près 0,5. Voilà. Donc on est sur une filière qui permet aussi du coup, d'avoir une création d'emplois au niveau local dans les territoires. Et le dernier facteur, c'est pas pour rien qu'on est toujours là à Natexpo, c'est que globalement, le vrac et le bio sont vraiment très très intrinsèquement liés. Tous les fournisseurs, la plupart des fournisseurs, vous voyez, la moitié proposent une gamme vrac entièrement labellisée, mais la plupart ont aussi des produits labellisés dans leur gamme, simplement c'est que l'entièreté de la gamme ne l'est pas. Et chez les commerçants, c'est la même chose, ils sont 69%, 69% des références sont vrac, sont bio ou équitable ou un autre label au sein des commerces vrac. Donc il y a une vraie volonté aussi de travailler avec des produits de qualité certifiés pour proposer l'offre la plus durable possible au sein des commerces vrac. Et la deuxième partie de cette étude, ça nous intéressait de comprendre dans quelle mesure le vrac peut entraîner des changements en fait, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe au vrac, est-ce que ça n'entraîne pas des changements est-ce que ça ne va pas entraîner l'entreprise encore plus loin dans des réflexions ? Et donc là-dessus, effectivement, en fait, on a remarqué que le passage au vrac entraînait souvent au moins un changement vers des pratiques plus vertueuses dans les entreprises. Ils sont 81%, donc là, ça concernait plutôt les fournisseurs, parce que les commerçants, ils ont toujours fait du vrac pour la plupart, nos adhérents en tout cas, donc ils ne pouvaient pas observer de changement. En revanche, chez les fournisseurs qui ont développé une gamme vrac, plus de 80% dit, nous, une fois qu'on a mis du vrac, ça a entraîné des changements vers des pratiques plus vertueuses. Et c'est quoi ce type de pratique ? On va avoir en premier, ce qui revient souvent, c'est un travail sur l'éco-conception des emballages. Assez logiquement, en fait, à partir du moment où on se dit on va faire une gamme vrac et qu'on a encore du pré-emballé à côté, forcément, ça questionne sur pourquoi faire du vrac si derrière j'ai encore plein de produits pré-emballés dans des matières qui se recyclent mal ou pas. Et même en termes d'emballage amont, parce que le vrac, ça reste emballé pour être acheminé du fournisseur au commerçant. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour travailler pour qu'au moins cet emballage-là il soit mieux éco-conçu. Donc ça, c'est vraiment ce qui revient souvent. Également, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ils aiment bien aussi parfois essayer de développer des emballages amont réutilisables, donc mettre des systèmes de consigne entre le fournisseur et le commerçant. Et puis enfin, il y a aussi parfois la vigilance sur la provenance des matières premières qui revient, en se disant, voilà, peut-être qu'il faut qu'on se fournisse plus local. Encore une fois, la question du local revient encore, plus local, au moins origine France, etc. Et ça, tout ça, ça arrive une fois que le fournisseur passe au vrac. Ça entraîne ces changements-là. Et on avait mis un petit témoignage aussi d'une de nos adhérentes qui expliquait ça. Le vrac leur avait permis d'entraîner une réflexion un petit peu plus globale en matière de RSE et que c'est le vrac qui avait contribué, en partie en tout cas, à l'évolution de l'entreprise. Et dans la même idée, on s'est aussi interrogé sur est-ce que ça change quelque chose dans les relations humaines, dans les relations commerciales aussi de passer au vrac. Donc, encore une fois, là, c'était les fournisseurs de produits qui étaient interrogés. Et donc là, 68% pensent que oui, ça a entraîné des changements dans leur relation avec les commerçants. Ça se manifeste comment ? La première chose, c'est davantage de curiosité et d'échange autour des produits, sur la composition notamment. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intrinsèque au vrac, puisque en fait, on l'a vu précédemment avec la partie sur les innovations, il y a une certaine perte d'information. Bon, j'aime pas dire perte d'information parce que c'est pas totalement vrai, mais en tout cas, on retrouve pas aussi facilement l'information sur un produit vrac qu'un produit préemballé, puisqu'on n'a plus l'emballage avec toutes les informations, la recette, etc. une fois chez soi. Et ça implique que le commerçant, il connaisse très bien les produits. Et donc, qui dit le commerçant doit très bien connaître les produits, forcément davantage de curiosité auprès du fournisseur, beaucoup plus d'interrogations sur le produit vient d'où, c'est quoi son histoire, pour en fait être soi-même la meilleure personne pour en parler et le vendre au client. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment lié par essence au mode de distribution qui est le vrac. Il y a également la mise en place d'actions conjointes pour avoir un impact environnemental plus vertueux, notamment des actions sur la réduction des emballages. On en parlait précédemment sur les bonnes pratiques de durabilité que ça avait entraîné le vrac. Le commerçant, il va s'allier avec le fournisseur pour garder des bacs de produits consignés, par exemple, pour éviter qu'il y ait trop d'emballage amont. Et en dernier, il y a une idée, en tout cas apparemment, qui ressort que le vrac, les échanges autour du vrac commerciaux sont un petit peu plus conviviaux que autour du préemballé.
c'est des choses que nous, on entend souvent chez Réseau Vrac, en tout cas en parlant de notre réseau. Donc, ça se vérifie aussi sur les échanges entre commerçants et fournisseurs, visiblement. Et pareil, un petit témoignage d'une personne, d'un adhérent qui explique que c'est vraiment le vrac qui a permis d'aller plus loin dans les relations, que ça a créé une dynamique assez intéressante et que c'est vraiment le vrac qui a changé ça dans leur entreprise. Voilà pour les résultats de cette étude. Donc si là, je vous ai vraiment présenté quelques chiffres principaux, mais elle est un petit peu plus vaste, vous pourrez la lire, elle est téléchargeable sur notre site internet. Et avant de finir ma présentation, je voulais vous parler des prochains rendez-vous importants de la filière. Il y aura du 1er au 31 mars le mois du vrac partout en France. On l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. L'idée, c'est de faire plein d'actions pour faire parler du vrac, sensibiliser à ce mode de consommation. Donc c'est un mois très B2C. Donc si vous avez envie de vous investir dans cette opération, on va davantage communiquer dessus, mais n'hésitez pas à nous contacter. Et l'autre temps fort, ça sera le salon du vrac et du réemploi. Cette année, on passe. Avant, c'était juste le salon du vrac. Maintenant, ça va être salon du vrac et du réemploi, puisque c'est quand même très lié. Et ça va avoir lieu le 14 et 15 mai au Parc Floral à Paris. Et nous ouvrons les inscriptions dès demain. Donc voilà, c'est réservé à nos adhérents. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à adhérer pour pouvoir exposer puis rejoindre la grande famille de Réseau Vrac. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai le temps d'en prendre avant qu'il y ait la prochaine présentation, mais sinon, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On est au stand N108 avec Applimage. Merci.